Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. La plupart des chefs d'entreprise sont soumis pour le paiement de leurs cotisations sociales au régime social des indépendants, le RSI, mais tous ne sont pas concernés. Alors qui relève de ce régime? Combien coûte-t-il? Comment sont payées les cotisations sociales? Pour y répondre, Nathalie Ménoir, expert comptable chez ECL Direct, est avec nous et elle va répondre à nos questions. Bonjour, merci. Bonjour. De votre présence. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui est concerné donc par ce fameux RSI? Oui, tout à fait. Donc, les personnes concernées par le RSI sont les chefs d'entreprise, les commerçants, artisans qui disposent d'un statut TNS. Concrètement, il s'agit de qui? Des entrepreneurs individuels et des gérants majoritaires de SARL. Alors, combien coûte un RSI pour un entrepreneur, un commerçant ou un artisan? Alors, cela dépend. C'est-à-dire que le coût va différer en fonction du statut, qu'il soit commerçant ou artisan, et en fonction de son régime d'imposition. Donc, pour bien appréhender le coût, il faut demander à son expert comptable, qui a un logiciel spécialisé pour bien calculer le montant exact. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que le RSI, enfin le coût du RSI pour un chef d'entreprise est tout de même moins cher que le régime général de sécurité sociale lorsque l'on calcule un bulletin de salaire pour un dirigeant. Cela étant, la couverture retraite est un petit peu plus légère que pour le régime général de sécurité sociale. Alors, comment fonctionne le RSI concrètement? Alors concrètement, le système repose sur une déclaration. C'est-à-dire que tous les ans, au mois de mai, les personnes concernées, chefs d'entreprise, doivent déclarer une DSI dans laquelle ils renseignent les revenus qu'ils ont perçus en année N-1. Ensuite, le montant ainsi obtenu et transmis au RSI permet de calculer des acomptes provisionnels, donc, qui vont être appelés tous les mois ou tous les trimestres en fonction de la demande. Et en mai de l'année N+1, puisque c'est une déclaration annuelle, le dirigeant redéclare de nouveau ses revenus et le RSI régularise les acomptes provisionnels payés antérieurement donc, et recalcule les nouvelles cotisations. Et quel est l'avenir de ce régime selon vous, puisque le gouvernement semble vouloir le supprimer? Alors oui, c'est ce dont on entend parler aux informations, qu'il est effectivement question de le supprimer. Aujourd'hui, en juin 2017, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Toujours est-il que l'on peut supposer que l'idée est surtout de pallier au dysfonctionnement que l'on connaît actuellement au niveau du RSI et de l'aligner de manière plus efficace sur le système général. Par contre, il n'est pas question, en tout cas pour l'instant, de modifier le taux de cotisation du RSI, parce qu'actuellement, il est quand même plus favorable, moins coûteux pour le chef d'entreprise. Merci Nathalie pour vos réponses et à bientôt sur Weblex TV. Merci.